Darwin. En VBA, il vous est possible d'effectuer différentes instructions suivant la valeur d'une certaine variable. Pour cela, vous allez devoir utiliser une structure de condition. Dans cette formation, nous apprendrons donc à nous servir de la structure de condition if. Donc, je vais commencer par créer une procédure que je vais par exemple nommer test âge comme ceci. À l'intérieur de cette procédure, nous allons commencer par demander l'âge à l'utilisateur pour ensuite leur envoyer un certain message suivant son âge. Donc je commence par créer une variable âge que je mets en tant qu'entier, donc as integer. Je vais maintenant demander l'âge à la personne, donc à l'aide de la fonction inputBox. Donc je vais mettre ici votre âge comme ceci. Je ferme maintenant les guillemets et la parenthèse. Une fois que nous avons demandé l'âge à la personne, nous allons maintenant pouvoir effectuer notre condition. Je souhaite par exemple afficher, donc si la personne a plus de 60 ans, le message « Vous avez plus de 60 ans ». Pour cela, je vais utiliser le if, donc je mets le if, ensuite j'insère ma variable. Donc si je mets donc ici si l'âge est plus grand ou égal à 60, donc je mets if âge est plus grand ou égal que 60, alors, donc le alors vous le mettez ici à l'aide du mot-clé then, et ensuite vous mettez l'instruction que vous souhaitez effectuer, donc ici tout simplement un message box de vous avez plus de 60 ans, donc vous avez plus de 60 ans comme ceci. Je ferme maintenant les guillemets. Nous allons vérifier que cette procédure fonctionne correctement. J'appuie donc sur F5, on me demande mon âge, je vais par exemple mettre 65, j'appuie sur la touche Entrée, j'ai bien le message vous avez plus de qui apparaît. Ma structure de condition fonctionne donc correctement. Pour le moment, ma structure de condition n'est pas très complète. En effet, si l'utilisateur rentre un âge inférieur à 60, il ne va rien se passer. En effet, vous voyez, je rappuie sur F5, je rentre par exemple 15, j'appuie sur Entrée, comme vous pouvez le voir, il ne se passe rien. Nous devons donc gérer cette condition, donc si l'âge est plus petit que 60. Donc cette fois-ci, nous allons devoir le faire sur plusieurs lignes. J'appuie donc ici sur la touche Entrée et je fais donc une indentation pour que mon code soit le plus clair possible. Et nous allons donc gérer le cas contraire à l'aide du else. Donc si cette condition n'est pas vérifiée, alors automatiquement le programme va passer à cette partie-là et ainsi pouvoir effectuer les instructions après le else. Donc par exemple ici, je vais mettre message box. Vous avez moins de 60 ans, donc vous avez moins de 60 ans comme ceci. Je ferme maintenant les guillemets. Vu qu'ici nous avons donc fait le if sur plusieurs lignes, nous devons bien penser à le fermer à l'aide du end if de cette manière. Si maintenant j'appuie sur F5 et que je rentre un âge plus petit que 60, donc par exemple 20, je clique sur OK. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien le message correspondant qui apparaît. Donc dans notre cas, vous avez moins de 60 ans. Je clique donc sur OK pour fermer cette boîte de dialogue. Sachez que vous allez pouvoir de cette manière gérer plusieurs conditions. Donc nous avons ici vu le else, sachez qu'il existe le else if qui va nous permettre donc de gérer à la suite plusieurs conditions. Donc par exemple ici j'insère un nouveau if, donc vous voyez juste après le else, donc je mets if âge est plus petit ou égal que 20. Je mets le alors à cet endroit là, je vais alors changer mon message box, donc ici vous voyez j'ai une erreur qui est apparue, en effet donc je clique ici sur OK, le else if doit être en un seul mot, donc je mets ici else if, donc vous voyez ici else if qui apparaît en un seul mot, donc dans ce cas là je vais mettre donc vous avez moins de 20 ans comme ceci, et je vais faire encore une fois un cas général, donc quand aucune condition n'est vérifiée, alors donc je mets ici dans notre cas vous avez entre 20 et 60 ans comme ceci. Je peux maintenant fermer les guillemets. Donc si l'âge d'utilisateur est plus grand que 60, j'ai cette instruction là qui s'effectue. S'il est plus petit ou égal à 20, celle-ci, ou dans tous les cas donc j'aurai celle-ci qui apparaîtra. Donc cette instruction qui va s'effectuer si aucune des autres n'a été effectuée.
Nous allons vérifier que ceci fonctionne correctement. J'appuie sur la touche F5. Je rentre un âge par exemple 12. J'appuie sur Entrée. Vous avez moins de 20 ans, c'est bon. Je clique sur OK. J'appuie à nouveau sur F5. Je mets par exemple 69. Je clique sur Entrée. Vous avez plus de 60 ans. Ceci est tout à fait normal encore une fois. Enfin, si je fais donc le else, donc on rentre un âge entre 20 et 60, par exemple 40 comme ceci, vous pouvez donc voir qu'il y a bien donc l'instruction souhaitée qui à nouveau été effectuée correctement. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser la structure de condition if afin d'effectuer des instructions suivant certaines conditions.